Masechet Yebamot Daf Yudbet. On était en train de parler de quelqu'un qui était Marzir Grouchato Micheniset. Donc on n'a pas le droit de se remarier avec une femme qu'on a déjà divorcée si en attendant elle s'était déjà remariée avec une autre personne et qu'elle avait ou divorcé ou qu'elle était devenue veuve. Et donc Rabbi Chia Baraba avait ramené une question de Rabbi Yochanan qui s'était demandé est-ce que si quelqu'un a transgressé et il s'est quand même remarié avec une femme qu'il avait auparavant déjà divorcée et qui meurt sans enfant, est-ce que sa tsara, donc c'est-à-dire une autre femme qu'il avait épousée, elle doit faire hiboum ou pas? Et Rabbi Ami lui avait dit, mais pose-toi déjà la question sur elle-même. Est-ce que cette femme, elle peut faire hiboum avant de parler de la tsara? Est-ce qu'elle-même peut faire hiboum ou pas? Alors Rabbi Yochanan lui avait dit, non, sur elle, je ne me pose pas la question, parce que je me dis, si quelqu'un... donc Rabbi Yochanan lui disait, moi je fais un kalvachomer. J'ai dit, si déjà Bemoutarla, elle est assoura, c'est-à-dire, si quelqu'un qui est son mari, par le fait qu'elle est mariée, elle lui est interdite parce qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, donc c'est-à-dire c'est interdit de revenir, de reprendre sa première femme, si elle a déjà été mariée, alors le Yavam, qui a toujours été assourd pour elle parce que c'était quand son mari était vivant, il a toujours été assourd, comme c'est assourd de se marier avec la femme de son frère, alors à plus forte raison qu'elle ne devra pas faire hiboum. Toute la question de Rabbi Yochanan, c'est sur la tsara. Est-ce que le kalvachomer va pouvoir repousser, est assez fort pour repousser la tsara ou pas? Et Rav Nachman Bar Yitzhak, on avait dit qu'il posait différemment le problème par rapport à Rabbi Chia Baraba. Il disait que non, Rabbi Yochanan s'est posé la question sur la groucha elle-même. Et Rabbi Ami lui aurait dit, mais pose-toi aussi la question sur la tsara. Et là, Rabbi Yochanan lui aurait dit, non, sur la tsara, je ne me pose pas de question parce que c'est sûr que le kalvachomer n'est pas assez fort pour repousser la tsara et donc elle doit faire hiboum. Quand je me pose la question, c'est sur elle-même. Est-ce que parce que cette personne s'est mariée de manière interdite, il a réépousé sa première épouse alors qu'elle avait déjà été mariée une deuxième fois, est-ce que ça lui permet de faire hiboum quand il meurt sans enfant ou pas? Est-ce qu'on va dire que le kalvachomer qu'on a dit, il est très fort et même bimkom mitzvah, la mitzvah de hiboum, il va le repousser ou pas? Voilà, ça c'était la question. Maintenant le daf il commence à marler. Tanitoua, Rabbi Ami répond à Rabbi Yochanan. On a déjà enseigné ça dans la Mishnah. Celui qui était marié avec deux femmes et qui est mort sans enfant. Alors le fait qu'il ne peut pas faire, c'est-à-dire par le fait qu'il va faire hiboum ou khalitza à une des deux, l'autre, la tsara, elle est Torah. Haïta echad kshera vaïta psula, ve'achad psula. Et on avait dit dans cette Mishnah, s'il y en a une qui est kshera, c'est-à-dire avec qui il peut se marier, et une autre qui est psula, on avait dit que c'était la keuna. Imaya cholet, celui qui fait khalitza, cholet la psula. Alors il a qu'à faire khalitza à celle que de toute façon il ne peut pas faire. Hiboum comme ça. La deuxième femme, elle reste kshera la keuna, puisqu'un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une chaloutza. Donc au moins qu'il fasse la chalitza à une femme qui était déjà psoula la keuna. Ve'imaya beyabem, meyabem la kshera. Et s'il veut faire hiboum, alors il a qu'à faire hiboum à la kshera. Maï kshera ou maï psoula. Elle m'a demandé de quoi on parle, kshera ou psoula. Il est ma kshera le alma, psoula le alma. Si tu veux me dire que quand on dit kshera, c'est une kshera le alma, ça veut dire elle est kshera de se marier avec tout le monde. Ça veut dire inclus les Kohanim. Et quand on dit psoula, c'est psoula le alma. C'est quoi psoula le alma? Ça veut dire elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Pourquoi? Parce que elle est ou groucha ou chaloutza. Et ici, le Yavam, il n'est pas Kohen. Donc, il va ndeledide chazia, puisque la psoula, elle est psoula la keuna, mais pour lui, elle lui est permise. Maïnavka lemina. C'est quoi le problème? Pourquoi on se pose la question avec qui il va faire khalitza, avec qui il va faire hiboum? Et il choisit qui il veut. Les deux, elles lui sont mouteret, il n'est pas Kohen. Et la lave, kshera le. Donc on se dit que non, quand on dit kshera et psoula, c'est kshera pour lui. Psoula le. Quand on dit psoula, c'est qu'elle lui est pas psoula lui. Ou maïnimu, et c'est dans quel cas où elle est psoula? Dans Marzir Grouchato. C'est le cas il doit faire hiboum à une personne qui est devenue Yébama, après que son ex-mari qui est décédé maintenant, l'avait réépousé alors qu'il n'avait pas le droit. Ve katane, et on se pose la question, ima yabem et yabem la kshera. Donc c'est là où on se dit, si on fait khalitza,
alors il faut faire Khalitsa à la Psoula, et s'il veut faire Iboum, qu'il fasse Iboum à la Kshera. Donc de là on voit que quoi? Que la Groucha, d'accord, celui qui a été Marzir Grouchato, elle est Asura Beiboum. Et par contre, sa Tsara, elle est Mouteret. La Gemara te dit non, l'eau, d'où tu vois ça, que c'est ça la Kavana, la Mishnah? Kshera le Alma, Psoula le Alma. Déolam, je vais te dire que non, quand on dit Kshera, c'est Kshera le Alma, ça veut dire elle est Kshera à tout le monde, ça veut dire même les Kohanim. Et Psoula le Alma, elle est interdite aux Kohanim. Quand on dit Psoula, c'est qu'elle est interdite aux Kohanim. Ou Veka Amart, qui vend des Ledideh Hazia Mainaf Kalamina. Et quand tu me dis, mais de toute façon, pour lui, il n'est pas Kohen, donc il peut choisir qui il veut, pourquoi on se pose la question avec qui il doit faire Iboum? Mishum de Rav Yosef. Parce que Rav Yosef a parlé des Amar et Rav Yosef, Kan Shana Rabbi. Rav Yosef nous dit que dans cette Mishnah, Rabbi a enseigné, Lo Ishpor Adam Meboro Ba'acherim Tzrichim Lahem. Un homme n'a pas le droit de verser, d'accord, à l'égout de l'eau, alors qu'il y en a d'autres qui en ont besoin, l'eau de son puits. Pourquoi? Parce que quand il va faire Khalitsa à une personne qui était Kshira le Alma, alors à cause de ça, maintenant elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. Alors fais Khalitsa à une personne qui est Psoula le Kohen. Comme ça, l'autre, la Tsara qui est Kshira, elle pourra se marier avec un Kohen. Tashma, Amarzir Gurushato Misheniset. Alors maintenant, on va amener une autre preuve, pour déterminer le Safek de Rabbi Yochanan. Et on dit comme ça. Viens, écoute, celui qui est Marzir Grouchato Misheniset, celui qui réépouse la personne qu'il avait divorcée, après qu'elle s'était déjà remariée, et il meurt sans enfant, elle et la Tsara, les deux doivent faire Khalitsa. Quoi, tu voudrais que les deux fassent Khalitsa? C'est pas possible. On a dit c'est une qui fait Khalitsa et l'autre elle est Ptoura. Et la Ema Ohi o Tsarata. Donc il faut dire c'est ou elle ou la Tsara qui fait Khalitsa. Donc de là on voit que quoi? Que quelqu'un qui est Marzir Grouchato et qui meurt sans enfant, elle est Asura le Iboum, mais par contre elle doit faire Khalitsa. La Gemara te dit non. Velav Taroute Kametartla. Tu m'as pas répondu à cette braïta. Pourquoi? Parce que dans cette braïta il y a écrit Yiv et Tsaratsa Choletset. Donc de toute façon cette braïta elle est un peu problématique. Et qui te dit que cette braïta, il faut la corriger en disant Ohi o tsarata choletset. Tari tari, réponds, dis comme ça, dis qu'il faut lire cette braïta comme ça. Yi choletset, elle doit faire khalitsa, cette femme qui a été remariée de manière interdite. Tsarata, par contre la tsarata, o choletset o mitya bemet. Ou elle fait khalitsa, ou elle fait iboum. Mais de là tu vois que tu n'as pas de preuve que la Tsara de Marzir Grouchato, elle est Asura Beiboum. Toi tu disais ou elle fait Khalitsa ou la Tsara. Genre si tu fais Khalitsa la première, la deuxième elle est Ptoura. Non, tu vois que quoi? Que la première, bien sûr tu vas faire Khalitsa, mais la deuxième, la Tsara, c'est ou Khalitsa ou Iboum. C'est pas qu'elle est Ptoura. Alors maintenant la Gemara va parler de la Tsara d'une Mema Enet. Une Mema Enet, c'est une fille qui a été mariée par sa sœur et ses frères, sa mère ou ses frères. Normalement, c'est le père qui doit recevoir les Kiddushin, et là, elle est Mekudeshet Minatora. Lorsque c'est ses frères ou sa mère qui reçoivent les Kiddushin parce que c'est une orpheline, apparemment, donc là, elle est Mekudeshet que Midrabanan. Et là, elle peut faire mi-un lorsqu'elle a 12 ans, et elle n'aura même pas besoin de guette. Elle peut dire qu'elle ne veut plus de ce mariage à 12 ans. Amar Ravlili bar Memel, Amar Marukva, Amar Shmuel. Tsarat Mema Enet Asura. Donc il te dit, si celui qui est niftar, à part cette petite fille qui était son épouse, il avait une autre femme. Et il meurt sans enfant. Et la petite, elle fait Iboum, elle refuse le Iboum. Donc elle va chez le Yavam, elle va au Beddin, elle dit je ne veux pas faire le Iboum avec ce Yavam, je veux être Mema Enet. Alors, Tsarat Mema Enet Asura. Alors la Tsara, l'autre femme de cette personne qui est décédée, elle est Asura. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire Iboum à la Tsara. Elle est interdite.
par le fait que l'autre femme a fait mi'oun, elle interdit la tsara au hiboum. L'éman, qui c'est qui pense? À qui, ça veut dire, à qui elle est assoura, cette tsarat memaenet? Ilima, les achim, si tu veux dire qu'elle est assoura aux autres frères de ce yavam, envers qui elle a fait mi'oun, ashta higufa sharia. Si par le fait qu'elle a fait mi'oun, elle est mouteret maintenant aux autres frères. De Amar Shmuel, mais Anna baiser, mouteret baiser. Si elle a fait mi'oun à ce yavam, elle peut faire iboum avec un autre frère. Tsarata mibaria, alors tu te poses la question sur la tsara, et là les d'idées. Donc finalement il faut dire que Shmuel, quand il a interdit la tsarat memaenet, c'est pour le yavam lui-même, que par le fait que la petite fille lui a fait mi'oun, alors elle peut plus, même la tsara, elle peut plus se marier en iboum avec ce frère. Umayshena memaenet de sharia la achin, de lo avda behu maase. Saranami lo avda be maase. C'est dit mais alors la memaenet qui a refusé ce yavam, tu me dis qu'elle est mouteret aux autres frères? Mais pourquoi? Parce qu'elle a rien fait avec les autres frères. Elle leur a pas fait un mi'oun. Elle a été memaenet juste à ce yavam. Alors pourquoi la tsara ça ferait un problème? Pourquoi elle aussi elle a pas fait de maasé? Gzera mishum tsarat bito memaenet. La Gemara nous dit tu as raison. Mais Chachamim ont fait une gzera parce que si on permettrait la tsara dans ce cas, alors on serait tenté de permettre aussi tsarat bito memaenet. C'est quoi tsarat bito memaenet? Disons qu'il y a deux frères, Réhouven et Shimon. Réhouven, il a une petite fille qui s'appelle Sarah. Et il l'a mariée à Yitzhak. Ensuite, par le fait qu'elle est mariée à Yitzhak, elle n'est plus dans le réchouf de son père. Yitzhak la divorce. Et avec qui elle se marie? Elle se marie avec Shimon, qui est son oncle, ce qu'on appelle des Nisoué Ktana des Rabbanan. Parce que c'est Shimon, l'oncle qui se marie avec elle, c'est un mariage juste des Rabbanan. Et Shimon, il a encore une autre femme qui s'appelle Rivka. Maintenant, Shimon meurt sans enfant, donc Sarah et Rivka, elles doivent faire Iboum avec Réhouven. Maintenant, le problème, c'est que Sarah, c'est la fille de Réhouven. Donc Sarah, elle fait mi'oun à son père, elle dit je ne peux pas faire Iboum avec toi. Et donc, par le fait qu'elle a fait mi'oun, c'est pas par rapport à son père, elle fait mi'oun par rapport à son premier, au mariage qu'elle a eu avec Shimon, et donc rétroactivement son mariage avec Shimon a été annulé, et donc la tsara, cette Rivka, elle est plus tsarat erva et elle est mouteret au hiboum. Mais comme Sarah n'a pas fait mi'oun à Shimon quand il était vivant, et donc il apparaît comme si que maintenant elle vient en hiboum chez son père, même si elle va faire mi'oun à ce moment-là, hein, c'est trop tard. Parce que Rivka, elle apparaît maintenant comme tsarat bito. Et c'est pour ça qu'elle est assoura à Réhouven midrabanan. Et c'est pour ça qu'on a interdit n'importe quel tsarat memaenet, même si c'est pas sa fille. Parce que si on avait permis de faire iboum avec tsarat memaenet, on serait arrivé peut-être à autoriser tsarat bito memaenet. La Gemara dit tsarat bito memaenet mi asira. Est-ce que tsarat bito memaenet c'est interdit? Est-ce que Réhouven n'a pas le droit de se marier avec Rivka? Ve'atnan. Voici que on a enseigné au tout début de la Masechet, Daf Bet Amud Bet. Vekulan immetu omeanu tsarotehen mutarot. On a dit toutes ces arayot. Si les maris sont morts, ou elles ont fait mi'oun, ou elles ont été divorcées, les tsarotéennes, elles deviennent mutarot au yavam. Parce qu'elles elles sont plus ce qu'on appelle les femmes du niftar, puisque où le niftar il est c'est-à-dire si elles sont mortes, pardon, quand on dit elles sont mortes, c'est pas le baal qui est niftar, c'est la femme qui est nifteret, donc la tsara elle n'est plus considérée comme neshotamet. Alors la Gemara te dit qu'est-ce que ça veut dire quand on nous a dit ça là-bas vekulan immetu omianu tsaroten muterot de me'ana beman, envers qui elles ont fait mi'oun? Il m'a de me'ana baba'al, si tu veux dire que la femme a fait mi'oun à son mari lorsqu'il était vivant, haïnou groucha, ça s'appelle une divorcée. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de guet.
Ok. Mais c'est le même statut qu'une grande femme qui, elle, doit recevoir le guet dans un divorce. Donc dans les deux cas, elle sort du réchout de son mari. Et donc c'est pour ça qu'on a dit que si les harayot ont été divorcés, alors les tsaroten, elles sont mutarot. Pourquoi la Mishnah a besoin de renouveler le même enseignement en disant que mi'un ha'erva, quand on fait mi'un, alors c'est comme si qu'on est divorcé. Mais on le fait. Et la lave bayabam. Donc il faut dire que la Mishnah, quand elle nous a dit, elle parlait d'un mi'un envers le yavam. Et nous dire que même qu'au moment où elle devient yevama, elles sont encore tsarot zola zolé de femmes, eh ben, la tsara n'est pas asura mishum tsarat erva. Parce que grâce au fait qu'elle a fait le mi'un au yavam, alors les kiddushim de celui qui est niftar, ils sont annulés rétroactivement. Et donc, ça s'appelle qu'elle n'a jamais été mariée à cette personne. Et donc, la tsara n'a plus de problème. Et donc elles n'ont jamais été tsarot une avec l'autre. Et donc on voit que même Bito Hamema Enet Bo Leachar Mot Barla, c'est-à-dire même sa fille qui fait mi'un après la mort de son mari, elle n'est pas au Seret Tsarata. Donc à plus forte raison qu'une Tsarat Mema Enet Tam, elle est Mouteret, et pas comme Shmuel a voulu nous enseigner. Voilà, ça c'est la question. La Gemara répond Lo, Le Olam Baba'al. Finalement on parle que non. La Mishnah ne nous a pas parlé d'un mi'un envers le Yavam, c'est un mi'un envers le mari lorsqu'il est encore vivant. Et la Mishnah vous nous enseignez Vetre Gavne Girushin, qu'il y a deux sortes de Girushin. Il y a le Girushin avec le Get, et il y a le Girushin avec Mi'un. Et la Mishnah a bien voulu nous préciser qu'il y a deux sortes de Girushin. C'est vrai que dans les deux cas, il s'agit de femmes qui sont sorties du réchout du mari, mais il y a deux manières de divorcer. Ou Maishna qui met Ana Bebaal de Akrinan le Nisuin. La demande, mais quelle est la différence? Si elle fait le mi'un lorsque son mari est encore vivant, alors on va dire que les nisuim sont déracinés. Et donc ces deux femmes ne sont plus tsarot une envers l'autre. Mais, qui met Anna Bayavam? Si elle va faire mi'un envers le yavam, nami nisuin kamae ka'akra, quand elle va faire le mi'un envers le yavam, pareil, la tsara sera mouteret. Pourquoi? Parce que grâce au mi'un, rétroactivement, elles n'ont jamais été tsarot, les deux, puisque le mariage de celle qui est Mémaénet est annulé depuis le début. Et donc, il s'avère que finalement, ces deux femmes n'ont jamais été tsarot. Et donc, la tsara, elle peut se marier avec le frère. Donc c'est la même chose finalement. Qu'est-ce que tu me dis? Il y a deux sortes de Girushin. La te dit non. Mishum, en fait c'est Mishum Maritime. Quand on dit Mishum, c'est Mishum Maritime. Pourquoi elle est Asura, la Tsara? Des Tané Rami Bar Yecheskel. Rami Bar Yecheskel nous enseigne. Mais Anna Babaal Muteret Le Aviv. Une petite fille qui a fait mi'un à son mari, eh ben elle peut se marier avec le père. Ah, normalement, on n'a pas le droit de se marier avec son ex-belle-fille. D'accord? Même si après son ex-belle-fille est veuve ou divorcée, dans les deux cas, on n'a pas le droit de se marier avec son ex-belle-fille. Mais le mi'un, c'est différent. Une fille qui a fait mi'un à son mari, parce qu'elle était petite, quand elle arrive à l'âge de 12 ans, elle ne veut plus de ce mariage, eh ben, c'est pour ça qu'il n'y a même pas besoin de guet, parce que c'est comme si qu'elle n'a pas été mariée, et c'est comme si qu'elle a été séduite par son fils. C'est ça la différence. C'est une mefuta. C'est pas qu'il y a eu des kiddushin, puisque c'est rétroactivement annulé. Et donc c'est pour ça qu'elle peut marier avec le père. Bayavam, par contre, si l'Aktana, elle fait mi'un au Yavam, après que son mari est décédé, alors là, Asura les Aviv. Là, elle est interdite de se marier, il lui est interdit de se marier avec le père de son mari avec qui elle a fait mi'un. Alma, Mishat Nefila Nir'et Kekalato. De là, on voit que du moment où elle tombe, c'est quoi elle tombe? Nefila Leiboum. C'est-à-dire du moment où elle tombe dans une situation où elle doit faire Iboum, puisqu'elle n'a pas fait le mi'un à son mari, mais elle a fait au Yavam, alors, avant que les Nisuim, c'est-à-dire le mi'un qui va arracher les Kiddushin,
eh ben, elle paraît comme sa belle-fille. Et donc, comme le Mioun vient après qu'elle ait déjà Yivamam, eh ben, elle sera interdite à son ex-beau-père, on va dire. Achanami, la Gemara nous dit, alors c'est pareil pour Tsarat Bito Mema Enet. Même que par le fait qu'il y a Mioun, il apparaît ces deux femmes n'ont jamais été des tsarot, malgré tout, elle est toujours Asura Mishum Maritain. Parce que Misha'at Nefila, de moment où elle est tombée en Hiboum, ces Kiddushin ont été liés au Hiboum. Parce que s'il n'y avait pas eu de Kiddushin, il n'y aurait pas de Hiboum. Donc, Nir'et Ketsarat Bito. Et donc à ce moment-là, après la mort de son mari, elle apparaît finalement comme Tsarat Bito. Et ça, c'est pour ça que c'est interdit. Amar Ravasi. Ravasi nous enseigne maintenant le din de la haïlonite. Et on a dit que quelqu'un qui meurt sans enfant et il laisse deux femmes, une, elle est haïlonite, elle ne peut pas avoir d'enfant. Alors, puisque elle ne peut pas avoir d'enfant, Sarat haïlonite Asura. Même l'autre femme qui s'appelle la Tsara de la haïlonite, elle est Asura au Hiboum. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans la paracha de Hiboum dans Devarim Perek Kafé Pasuk Vav, Vehaya Bechor Asher Teled Yakum Al Shem Achiv Hamet. Prat les haïlonit. Chachamim ont dit, donc de ce pasuk, on voit que le but du hiboum, c'est d'avoir un enfant. Puisqu'elle ne peut pas avoir d'enfant, chez Enayoledet, cette haïlonite, elle ne peut pas avoir d'enfant, donc elle n'a pas la mitzvah de hiboum, et puisqu'elle n'a pas la mitzvah de hiboum, même la tsara n'a plus d'obligation de faire hiboum, et elle fait partie donc de ces 15 femmes que les harayot ont rendu patour la tsara. Métiv Rav Shechet. Rav Shechet nous enseigne, il nous pose la question. Il dit, on sait très bien que la Yebama, elle est acquise au Yavam que par la Bi'a, la relation conjugale. Pas ni avec des kiddushim d'argent, ni avec un shtar. Mais midrabanan, si le Yavam il a quand même donné de l'argent ou un shtar, elle est quand même mekoudeshet, midrabanan. C'est ça ce qu'on appelle kiddushe ma'amar. Mais elle est toujours liée à son premier mari, donc à l'obligation de faire hiboum, jusqu'au moment où elle va réellement consommer ce mariage ou qu'il va lui faire khalitsa. C'est-à-dire, si la personne, au lieu de faire hiboum, il lui a donné des kiddushin avec de l'argent ou des shtar, alors qu'il doit lui faire bi'a, c'est ça le hiboum, c'est hiboum avec bi'a. Mais il a préféré la marier comme il aurait marié n'importe quelle femme. Alors, elle est quand même liée à la mitzvah de hiboum, et c'est pour ça qu'on dit, on va voir dans la Mishnah un peu plus loin, dans Daf Lamed Aleph Amoudbet, Shlosha achain netsuim le shalosh nashim nochiot. 3 frères qui sont mariés à 3 femmes, quand on dit nochiot, c'est pas des goyotes, c'est qu'elles sont toutes étrangères l'une avec l'autre. Elles ne sont pas sœurs, elles n'ont rien à voir. 3 frères qui sont mariés avec 3 femmes juives. Umet echad mehem, un est décédé bien sûr sans enfant, ve'asa ba sheni ma'amar, et le deuxième frère lui a fait un ma'amar, donc il s'est marié avec elle avec des kiddushim de kesef ou shtar, au lieu de lui faire hiboum, ou met, et il est mort aussi avant d'avoir eu le temps de consommer son mariage, et ce deuxième frère avait une autre femme, Are Elou, donc c'est ce qu'on appelle la Ba'alat HaMa'amar et la Tsara, Cholzot, Velo Mitya Bemot. Elles font Khalitsa et elles font pas hiboum. Parce que si, au lieu de lui faire un ma'amar, il lui avait fait hiboum et qu'il était mort sans enfant, alors le troisième frère, effectivement, il aurait dû faire hiboum avec cette femme. Mais comme le deuxième n'a fait qu'un ma'amar, donc elle lui est acquise que en partie, et donc elle est encore liée au premier frère, et c'est comme si c'est une femme qui a appartenu à 2 personnes qui sont mortes, et qu'elle doit faire hiboum au troisième frère. Et au Minatora, le troisième frère, il doit faire hiboum. Mais Chachamim lui ont interdit de faire hiboum à ces 2 femmes, c'est-à-dire ce qu'on appelle celle qui a reçu le Ma'amar et la Tsara, la deuxième femme du deuxième frère, on va dire. Chachamim ont interdit ça parce qu'on a fait une xéra, et parce qu'on va avoir l'impression qu'on fait hiboum à 2 personnes.
on ne doit pas faire ça, on doit prendre l'une ou l'autre. Sheneemar, umet echad mehem, yevama yavo alea. Comme le pasouk là-bas, dans Pérec Café, pasouk He nous dit, si un, il est niftar, il n'a pas d'enfant, alors il doit faire iboum. Et c'est quoi? Echad mehem, c'est seulement lorsqu'il y en a un qui est décédé. La mitzvah de iboum, bemi, chez alea zikat yavam echad, velo zikat shne yevamim. Donc on a fait iboum seulement à une femme qui a un lien avec le yavam, le seul yavam, mais pas une femme qui doit faire, qui devait faire iboum avec deux personnes en fait. Les katané Allah, et on a dit sur cette Mishnah, Rav Yosef nous explique, donc cette femme qui a été finalement mariée à deux personnes qui sont décédées, Zohi Tzarat Eshet Ach Me'av, c'est le cas de Tzarat, de la Tzara, de la femme du frère liée par le père, donc du demi-frère. Chez Issour Nefila Garamla, par le fait qu'elle est tombée en Iboum à deux reprises, mais ça veut dire qu'elle doit toujours faire Iboum par rapport au premier mari, puisque le deuxième n'avait pas fait Iboum, avait fait un Ma'amar, et maintenant ensuite il est mort sans enfant. Alors, chez l'Omatsinu Bechol la Torah Kula Kegonzot, on n'a pas trouvé un autre cas dans la Torah que celui-là, que cette Tzara, elle est assoura à cause de Tzarat Eshet Ach. On a trouvé seulement le cas de Midra Banan, d'une Tzara d'une femme qui a été mariée à deux personnes et qui aurait dû faire Iboum mais qui n'a pas fait. Et c'est pour ça qu'elle est, comme on a dit dans cette Mishnah, Chol Sod Velo Mitia Bemot. Les deux font Khalitza, donc on en fait à une des deux, et ensuite elles sont libérées. Alors, Rav Shechet dit donc, à partir de ce que nous a enseigné Rav Yosef, on peut dire, Zohi, lema ontemai, quand on dit c'est celle-là, Zohi Tzarat Eshet Ach Me'av, qu'elle est assoura, ça vient exclure quoi? Lav lema outet Tzarat Ailonit, des Sharia, n'est-ce pas que c'est venu être Memaet le cas d'une Tzarat Ailonit, deux femmes qui étaient mariées avec une personne, mais une des deux est Ailonit, elle ne peut pas avoir d'enfant, l'autre Tzara peut faire Iboum, puisque la Ailonite, elle est assoura seulement à cause de Ervat Eshet Ach Me'av. Mais c'est chez l'Obim comme mitzvah, puisque de toute façon, il ne pouvait pas faire Iboum avec elle. Donc quand on dit ça, ça veut dire que c'est seulement ce cas qui est permis, et pas Tzarat Eshet Ach Assoura. C'est pas le cas d'une Tzara, de la femme du frère qui est Assoura, et là-bas on a dit elle est assoura parce qu'il y a eu deux mariages, donc comme on ne pouvait pas faire Iboum, la Tzara aussi elle est annulée. C'est pas ce cas, la Tzara là-bas, alors peut-être c'est différent. La Gemara nous dit non, l'eau, c'est pas ça qu'a voulu dire Rav Yosef. Les Maouté Tzarat Ailoni de Asira. Il est venu annuler Tzarat Ailoni que elle finalement elle est assoura dans Iboum. Et elle ne ressemble pas au cas de Tzarat Eshet Shnemetim. C'est quoi Tzarat Eshet Shnemetim? C'est le cas qu'on a eu avant où une des femmes, ça veut dire une elle a eu le Ma'amar et l'autre elle doit faire, c'est juste une Tzara. Elle veut savoir si elle veut faire Iboum. Umaï Zohi, alors c'est quoi que Rav Yosef a voulu dire Zohi? Zohi de Issour Nefila Garam Lal Tzarata Baria Khalitza. C'est quoi? C'est pas venu pour être Memaet quelque chose. C'est pour nous dire, voilà, c'est ce cas qui a fait que du fait que elle ne peut pas faire Iboum, la Tzara aussi elle ne peut pas faire Iboum. Mais, Baria Khalitza, elle aura quand même besoin de faire Khalitza. Alors que dans Ailonit, la Tzarat Ailonit, Afilo Khalitza le Baria, même Khalitza elle n'a pas besoin. Maïtarma, pourquoi c'est différent, Tzarat Ailonit et Tzarat Shnemetim? Ha deoraita, ha midrabana. La Ailonit elle est p'toura d'Iboum minatora. Donc si elle est p'toura minatora, alors même la Tzara, elle est p'toura minatora et donc elle n'a même pas besoin de Khalitza. L'autre, la Eshet Shnemetim, celle qui a eu le Mahamar et la Tzara, la Tzara, elle a un problème là-bas. Parce qu'elle est p'toura de Iboum seulement midrabanan. Si elle est p'toura de Iboum seulement midrabanan, elle doit quand même faire Khalitza. Tnan, Vekulan. Dans la Mishnah, on a dit que les 15 cas de Harayot, donc on voit que la Ailonit, elle n'est pas au Seret Sarata, même si elle est Herva sur le Yavam. Alors qu'est-ce que tu me dis qu'elle peut pas faire, elle n'a même pas besoin
de Khalitza. Apparemment, non, elle est mouteret même en hiboum. Lokasha. Kan chez Kirba, kan chez Loïkirba. La Gemara dit, non, quand Ravasi nous a parlé de la Haïlonite, on parle que le mari, le premier mari, savait qu'elle était Haïlonite. Comme il savait au moment où il s'est marié avec elle qu'elle était Haïlonite, alors on ne peut pas dire que ces Kiddushin sont mékartaout, c'est une mauvaise affaire. Parce qu'il s'est quand même marié avec elle, parce qu'elle lui plaisait. Donc c'est pas des Kiddushin mékartaout. Ah, elle ne peut pas avoir des enfants, mais tu savais au moment du mariage. Et alors donc, dans notre Mishnah, quand on parle d'une Haïlonite, c'est Haïlonite chez Loïkirba. Il ne savait pas qu'elle était Haïlonite. Donc le premier mari, pour lui, c'était un mékartaout. Et c'est pour ça que la deuxième, elle est mouteret au hiboum. Parce qu'elles n'ont jamais été tsarot, finalement. Daïkanami. Et tu peux être même médaillek comme ça de notre Mishnah. Des katané shenim tseou haïlonites. Dans la Mishnah, on a dit, on a découvert qu'elles sont haïlonites. Vélo katané chez hayou. Et on n'a pas dit qu'elles étaient haïlonites avant le mariage et on le savait. Donc c'est pour ça que, là, dans ce cas, la tsara, elle est mouteret. Shmamina. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc on voit de notre Mishnah, comme Ravasi, que si le mari ne savait pas qu'elle était haïlonite, et ben la tsara, elle est ptoura de Khalitza et de hiboum, parce que c'était un mékartaout pour la première, elles n'ont donc jamais été tsarot, et donc elle peut... Non, pardon, quand il n'a pas connu. Mais s'il a connu, alors forcément, donc elles ont été vraiment tsarot, et elle est ptoura du hiboum, sinon elle a besoin de Khalitza. Amar Rava. Alors, Rava, il nous dit comme ça. Il cheta, on tourne la page, Tsarat Haïlonit Muteret Afilo Hekirba. Là, Lacha nous dit que, finalement, on a conclu quoi? Que la Tsarat Haïlonit, elle est Muteret en hiboum, même, c'est pas parce que les Kiddushim, la Haïlonit, ils sont mékartaout. Même s'ils savaient avant de se marier qu'elle était Haïlonite, et qu'il s'est marié avec elle, eh ben, c'est pas poter la Tsara. Ve'afilu tsarat bito haïlonite. Et pas seulement ce cas, mais même dans le cas de quelqu'un qui aurait sa fille qui est haïlonite, et la tsara, donc sa fille qui était mariée avec quelqu'un, elle était haïlonite, et ce quelqu'un était marié aussi avec une autre personne, et il meurt son enfant, elle aussi, elle n'est pas Torah, Mishum Tsarat Bito. Donc quand c'est que la Torah interdit Tsarat Erva, c'est seulement Mimkom Mitzvah. Mais elle, comme elle est Torah, donc même la Tsara, elle est Torah. Et par contre, la Haïlonite, si elle n'était pas Erva, elle n'aurait pas été Chaïbet de Hiboum. Parce que, on a dit Asher Teled, il faut qu'elle puisse avoir des enfants. La Haïlonite ne peut pas avoir d'enfants. Donc c'est pour ça que la Tsara, elle s'appelle Tsarat Erva chez l'Obim comme mitzvah, et donc elle n'est pas Asura Beiboum. La Gemara demande, ah bon, Ve'elaha de Katane Shenim Tseou. Si notre Mishnah nous a dit, on a découvert qu'ils sont haïlonites, ça veut dire que quoi? C'est pas comme Rava. Tu peux pas te dire qu'il n'y a aucune différence entre Ekirba et Lo Ekirba. Non, dans un cas c'est Mekartaout, dans un autre cas c'est pas Mekartaout. Mais si c'est pas Mekartaout parce qu'ils le savaient, et les Kiddushim ne sont pas Bétélim, alors là, elle est poteret sarata, comme n'importe quel cas, où quand on ne peut pas faire hiboum à la première, la deuxième est ptoura de hiboum. La Gemara nous dit non. Teni Shehayu. Lui, il comprend que notre Mishnah, il n'y a pas écrit chez Nimtseou. Il avait une autre version. Il disait que non, il faut dire que notre Mishnah, il disait Shehayu Haïlonit. Et de là, on voit qu'il y a donc plus de différence. Qui atteint Ravin. Lorsque Ravin est arrivé dans Eretz Israël à Babel, Amar Rabbi Yochanan. Il leur a enseigné une halakha au nom de Rabbi Yochanan. Achat Sarat Mema Enet, soit la femme qui était aussi mariée avec une personne, donc Sarat Mema Enet, donc la deuxième femme d'une femme qui a été Mema Enet, une petite fille qui a été Mema Enet, Ve'achat Sarat Haïlonit, soit la tsara d'une Haïlonit, Ve'achat Sarat Marzir Grouchato, soit la tsara de quelqu'un qui a été Marzir Grouchato Be'issour, d'accord, de se remarier avec son ex-femme, Kulan Mutarot. Tout ça, elles sont Mutarot Beiboum. Et donc, pas comme Shmuel qui nous avait été au cerf, Sarat Mema Enet. Et comme la Gemara a voulu nous montrer plus haut que la Tsarat Marzir Grouchato aussi,
Et pas comme Ravasi qui était au cerf Sarah Taïlonit. Ça, c'est Ravine qui a enseigné au nom de Rabbi Yochanan. Donc, on voit tout la mutarot les boules. Finalement, on dit qu'elles ont rien à voir, les deux, et donc ça ne s'appelle pas une tsara, et donc elle peut faire hibou. Alors, Tané Rav Bevaï, Kamé de Rav Nachman. Rav Bevaï a enseigné devant Rav Nachman. Shalosh Nashim et Shameshot Bemor. C'est-à-dire, 3 femmes, 3 cas de femmes. Il y a trois cas où on a autorisé les femmes à utiliser un mort. Un mort, c'est comme un tube que la femme rentrait à l'intérieur qui lui empêchait de tomber enceinte. Ktana, une ktana, elle a le droit, parce que ça la met Betsakana. Mais Oberet aussi, une femme enceinte, elle peut utiliser un mort pour pas tomber enceinte et que ça va lui faire un problème par rapport au lait. Non, ça c'est Ménika, celle qui allait. Mais Oberet, non, c'est parce qu'elle est déjà enceinte et qu'il y a des cas où elle peut retomber encore enceinte et ça peut tuer le premier bébé. Donc elle peut utiliser un mort. L'Agmara nous dit Ktana, schématique aber. Voilà, en fait l'Agmara explique tout simplement. Pourquoi une ktana elle peut utiliser un mort? Parce que si elle tombe enceinte, Véchéma Tamout. Et la grossesse peut la tuer. Elle va la mettre en danger, elle peut perdre la vie. Mais au béret, pourquoi une femme qui est déjà enceinte, elle peut utiliser un mort? Schéma, Ta'ate Ubara Sandal. Elle risque de retomber enceinte. Et le premier enfant, qui est à l'intérieur d'elle, Sandal, il va être. Sandal, c'est quoi Sandal? C'est quelqu'un qui ne va pas avoir un visage bien défini. Et donc, elle va le rendre, elle va l'amouchir, on va dire. Ménika, si elle allait, pourquoi elle a le droit d'utiliser un mort? Shema tigmol bena veyamut. Parce que elle va, tigmol, ça veut dire elle va arrêter d'allaiter son fils parce que elle sera forcée vu que elle aura plus de lait, ou le lait il sera abîmé, et l'enfant risque de mourir. Vezoi ktana. Maintenant, c'est quoi qu'on appelle une ktana qui a le droit d'utiliser un mort parce que sinon elle se met en danger si elle tombe enceinte? C'est une petite fille de 11 ans et un jour. C'est entre 11 ans et un jour et 12 ans et un jour. Par contre, Mikan, si elle a moins que 11 ans, c'est sûr qu'elle ne peut pas tomber enceinte. Veyeteralken. Donc, après 12 ans et un jour, là, c'est sûr que si elle tombe enceinte, elle ne mourra pas. Alors là, Meshameshet Kedarka Veolechet, livre Abimir. Là, elle peut elle peut avoir une relation normale avec son mari sans avoir besoin de mort parce que c'est sûr qu'elle n'est pas en danger. En dessous de 11 ans, c'est sûr qu'elle ne va pas tomber enceinte. Au-dessus de 11 ans, c'est sûr que si elle tombe enceinte, ça ne va pas la mettre en danger. Donc c'est seulement entre 11 ans et un jour et 12 ans et un jour que là on lui dit d'utiliser un mort. Chachamim omrim, Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir, ils disent Ahadzo ve'ahadzo, mais jamais jet kedarka ve'olechet. Ça veut dire soit qu'elle a entre 11 ans et 12 ans, soit qu'elle est en dessous de 11 ans, ou au-dessus de 11 ans, au-dessus de 12 ans par contre, elle peut utiliser, elle peut avoir une relation normale sans mort. Pourquoi? Parce que Chachamim disent Mina Shamaim irahamu. Mina Shamaim, on aura pitié d'elle, on la mettra pas en danger. Mishum sheneemar shomer petaim Hashem. Comme c'est écrit dans Tehillim Kuf Tet Zayin Pasuk Vav, que HaKadosh Baruch Hu il protège. Shomer petaim. C'est-à-dire s'il va donner une épreuve à quelqu'un, il va le protéger. Donc s'il va la faire tomber enceinte, il ne la mettra pas en danger à cause de cette grossesse. Alors la Gemara nous dit, mi dekamar shema titaber veshema tamut, mi klaldeika ktana bemi abra velo meta. Si tu me dis, pourquoi la ktana elle a le droit d'utiliser le mort? Parce qu'elle risque de tomber enceinte et elle risque de mourir. Ça veut dire qu'il y a des ktanotes, des petites filles qui peuvent tomber enceintes sans mourir. Imken, matsinu hamoto mema enet. Alors, on a trouvé un cas d'une belle-mère qui est Memaenet. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez une fille
qui a accouché lorsqu'elle était encore petite, donc dans sa 12e année. Elle n'avait pas encore 12 ans, donc elle s'appelle encore Ktana. Et ensuite, elle s'est mariée au frère de son mari. Et lui s'est marié avec sa fille. Alors. Ensuite, elle a fait Mi'oun quand elle était encore petite. Et donc, si le frère de cette personne est mort sans enfant, là, Sarah, elle est Mouteretlo. Vetnan, elle dit, mais voici qu'on a enseigné dans notre Mishnah. Tu ne peux pas trouver un cas, dans un cas de la belle-mère, ou la mère de la belle-mère, ou la mère du beau-père, qui peuvent être aïlonites ou mi'anou. Alors. Imaginons un père qui a eu 2 enfants, Réhouven et Shimon. Shimon s'est marié avec Sarah, qui était une petite fille, et qui était une petite fille orpheline, donc elle peut faire mi-oun avec ce Shimon, et elle l'a fait. Et Shimon, à part ça, était marié avec Rachel. Sarah, une fois qu'elle a fait mi-oun avec Shimon, elle s'est mariée avec Yitzhak. Elle était toujours encore Ktana. Alors, et avec Yitzhak, elle a eu Rivka. Puisqu'on voit qu'une Ktana, elle peut tomber enceinte, et accoucher, et encore être Ktana, et se marier avec quelqu'un d'autre. Maintenant, Rivka se marie avec Réhouven. Réhouven, c'est qui? C'est le frère de Shimon. Yitzhak meurt sans enfant. Non, pardon. Yitzhak, en fait, Sarah était d'abord mariée à Yitzhak avant d'être mariée à Shimon. C'est le contraire, en fait. Et Shimon était marié aussi avec Rachel. Et Sarah a fait mi'oun à Shimon, donc elle a annulé les kiddushin avec lui depuis le début. Et Shimon, c'est lui qui est mort sans enfant. Et Rachel, maintenant, elle doit faire iboum. Rachel, qui est donc l'ex-femme de Shimon, elle doit faire iboum à Réhouven. Et donc on voit que Rachel est mouteret au iboum à Réhouven parce qu'elle n'est pas de Sarat Erva. Pourquoi? Parce que Sarah, qui est donc sa belle-mère, elle n'est pas considérée comme mariée à Shimon, parce qu'elle a fait mi'oun avant qu'il meure. Alors pourquoi dans la Mishnah on a dit on ne peut pas trouver un cas de Chamoto chez Mianou? Voilà, je peux trouver un cas de Chamoto chez Mianou. La Gemara nous dit non. Emma, Shema tit'aber vetamut. Quand la Mishnah nous dit Shema tit'aber vetamut, c'est pas qu'on veut dire qu'il y a 2 sphécotes, que ou elle va tomber enceinte, ou elle va mourir. C'est que si elle va tomber enceinte, elle va mourir. De'amar Rabba bar Levaï nous a dit Gvul yeshla. Une fille, elle a une limite. C'est quoi? C'est entre 11 ans et 12 ans. Kodem azmanazé, avant ses 11 ans en fait, et namit arberet kolika. Elle tombe pas enceinte, donc elle n'est jamais en danger. Tochazmanazé, yimeta ve'obaramet. Si elle tombe enceinte entre 11 ans et 12 ans, elle va mourir et son enfant aussi va mourir. Les Achav Manazé, après qu'elle a déjà mis les simanim de Bagrout, et donc elle a déjà 12 ans et 2 poils, donc c'est pas seulement 2 poils chez les garçons, c'est 2 poils, mais chez les filles, il y a donc un développement de la poitrine, tout ça, donc c'est sûr que Ichaya de Obarachai, elle vivra et son enfant vivra. La Gemara demande, Ini, ah bon?
Pourquoi? Chez Kvar Yaldou, puisqu'elles ont déjà accouché. Donc, tant qu'elle n'a pas amené les signes de Bagrout, elle est encore Ktana. Et pourtant, on voit qu'elle peut accoucher et vivre. Donc, si elle a eu un enfant, c'est pas possible qu'elle va être une Mema Enet. Et donc, si Rabba Bar Leva, il te dit qu'une Yalda, elle peut pas, c'est-à-dire une Ktana, elle peut pas accoucher Bichlal, alors la Braïta aurait dû nous dire que pourquoi on n'a pas trouvé un cas de Chamoto Mema Enet, c'est parce que c'est sûr qu'elle a déjà grandi et donc elle peut plus faire Mioun. Alors finalement, la Braïta, c'est-à-dire grâce à cette Braïta, la Gemara change l'explication de la Mishnah. Et elle dit, et là les olam, shematit aber. Il faut comprendre, shematit aber, que finalement, même une ktana, elle peut tomber enceinte, et il n'y a pas à craindre qu'elle va mourir. Pourquoi? Parce qu'elle utilise un mort. Pourquoi shematit aber? Donc une ktana, c'est vrai qu'elle peut tomber enceinte sans risquer sa vie. Mais malgré tout, on lui autorise à utiliser un mort pour pas qu'elle tombe enceinte. Parce que Veshema Tamut, ou parce qu'elle risque de tomber enceinte, ou parce qu'elle risque de mourir. C'est-à-dire, elle peut tomber enceinte sans mourir. Mais en tout cas, on lui a permis d'utiliser un mort pour ne pas tomber enceinte. C'est pas sûr que si elle était tombée enceinte, elle aurait été en danger de mort. Mais en tout cas, on lui a permis. Ve'ela kashiam har. Et si tu vas me poser la question de la Mishnah qui te dit Iyata echol omar bachamoto shemi ana, je peux te trouver une solution. Amar Rav Safra banim areem kesimanim. Rav Safra va te dire le fait d'avoir un enfant, c'est déjà un siman qu'elle est grande. Donc une ktana qui a un enfant, même si elle est encore ktana, eh ben elle peut plus faire mioun. Elle peut plus faire mioun parce que c'est un siman qu'elle est déjà grande. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus de voir qu'elle a déjà donné un enfant pour être sûr que c'est une grande fille. Alors c'est vrai qu'elle n'a pas 12 ans, mais si elle a pu amener un enfant, elle ne peut plus faire mioun, c'est plus une ktana. Ah, est-ce que Rabba Bar Levi a dit que si elle tombe à ce moment-là enceinte, c'est sûr qu'elle va mourir entre 11 ans et 12 ans? C'est pas forcément entre 11 ans et 12 ans. C'est pendant la période avant de grandir, avant d'être considérée comme grande. Mais si elle a eu un enfant qui vit, c'est sûr que ça prouve qu'elle est déjà assez grande et qu'il n'y a pas à craindre qu'elle va mourir en tombant enceinte. C'est-à-dire qu'elle est déjà gdola. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de cas dans la Mishnah, quand on a dit alors, Veïd d'Amré, il y en a qui disent Banim adifé, mais simanim. Il y en a qui disent le fait d'amener des enfants, c'est encore plus fort que les simanim qu'on doit trouver après les 12 ans, des simanim morphologiques. Les mailles nafkamina, quelle est la différence si on dit que c'est mieux les enfants, les simanim? Mais dans les deux cas, on a dit qu'elle est gdola, parce qu'elle a eu un enfant. Ou qu'elle a amené des simanim, ou qu'elle a eu un enfant. En tout cas, ça prouve qu'elle est grande. Alors, on nous dit D'afilou les Rabbi Yehuda. Parce que même d'après Rabbi Yehuda, que dans ma Sechet Nida d'Afnoun Bet, il a dit Des Amar Ad Sheir Bea Shahor, ça veut dire que quoi? Une fille qui a été mariée quand elle était petite, elle peut faire mioun, même après qu'elle a déjà grandi, jusqu'à qu'il y a plus de noir que de blanc, tellement elle est poilue. Bebanim Modé. Alors même que lui il a dit ça, il sera d'accord que Rabbi Yehuda, que si elle a eu des enfants, alors elle ne pourra plus faire mioun. Donc même d'après Rabbi Yehuda qui est le plus mékel et qui autorise un mioun tardif, parce qu'il dit que tant qu'il n'y a pas plus de poils que ça veut dire d'endroits poilus que d'endroits pas poilus, alors elle peut encore faire mioun. Et donc ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup de simanim, c'est pas de poils, c'est vraiment tout son corps qui a une pilosité. Et bien malgré tout, si elle a eu un enfant pendant cette période, alors c'est sûr que d'après lui, elle ne pourra pas faire mioun après avoir eu ce siman.